Ici, nous avons des office rates. Faites attention sur le secteur d'activité qui va avoir tendance à souffrir. Mais comme je dis toujours ici, il faut regarder la qualité des actifs ici. De manière générale, les rates sont à peu près stables. C'est la raison pour laquelle elles vont généralement vont généralement nous intéresser. Mais tout va dépendre du prix. Et déjà, quand j'observe ce business-ci, je me rends compte qu'on paye une grosse partie de ce qu'on gagne en dividende. Et ça, déjà, je n'aime pas. Donc, je m'attends déjà ici qu'à ce qu'on coupe ce dividende-là. Parce que quand je regarde ici la dette nette par action, on a un niveau de dette nette par action aux alentours ici de 12, disons 13 fois. Pas 13 fois, mais 13 dollars par action de dette nette, alors qu'on va reverser à peu près $1 ici en termes de FFO. Donc faites attention, c'est trop élevé. Et en plus, on paye plus de 80% de ce qu'on gagne ici en dividende, c'est encore plus élevé que ça. Donc cette compagnie, je ne l'achèterai pas à plus de 10 fois les bénéfices. D'accord? Mon price target ici sera aux alentours de, on a combien ici? Aux alentours de 10 € par là. Et vous allez me dire ici, ouais, mais le dividende est intéressant, il n'est pas safe. Il n'est pas safe. Il est bien gros, bien charnu, mais il n'est pas safe du tout, sauf surprise. On ne peut pas garder ce dividende-ci pendant très longtemps. OK? Parce qu'elle a besoin de la dette pour continuer à croître. Et donc, j'espère que la dette de cette compagnie est fixe et est échelonnée sur, je ne sais pas moi, 20, 30, 40 années. De telle sorte que, en gardant seulement 5% ici de FFO, on peut au moins repayer une partie du principal. Ça m'étonnerait. C'est pour ça que 80%, c'est le max, qu'importe la rate, ou bien le rate, comme vous voulez. Donc, faites attention sur cette compagnie. Mais je la mets néanmoins dans ma watchlist parce que si elle vient nous chercher en dessous, aux alentours des 10 $ par là, ça sera très intéressant. Et si l'entreprise décide de couper son dividende en supplément, de telle sorte qu'elle ne distribue que, disons, 80 $, 0,80 par action à 10 $, ça nous donne un rendement de 8%. OK? Si on va même plus bas que ça, disons à 0,5 $ par action, par rapport à 10 $ de prix de target ici, on sera un rendement de 5%, ce qui reste assez correct. Et la pérennité du dividende n'est pas menacée, c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, sur Posa Realty, c'est intéressant, d'accord, mais tout va dépendre du prix, d'accord, et de l'allocation du capital. Et tant qu'il ne coupe pas ce dividende-là, merci, non merci.